Ça fait partie. Ça, c'est pour la personne. Ça, c'est le premier coup de marteau. Bon. Maintenant, on va continuer. La Bible dit, mais l'histoire de l'Éternel, qui trouve un message, c'est à celui qui croit, tout est possible. Amen. À celui qui croit, tout est possible. Amen. Tout. La parole tout, ça veut dire tout, mon frère. Celui qui croit, tout est possible. Il ne dit pas celui qui marche bien, celui qui fait la volonté de Dieu. Je demande pardon pour l'expression. Pas celui qui se drogue, qui ne fume pas, non. Celui qui croit, tout est possible. Amen. Yalmatador Espíritu Santo. La Bible nous dit, béni soit le nom de l'Éternel. Amen. Je suis heureux d'être ici. Amen. La Bible nous dit, pourquoi le micro est sans mot? La Bible nous dit, béni soit Dieu dans Marc 9, verset 20. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, il a vu Jésus l'enfant. Salomon, aussitôt qu'il avait vu Jésus, cet enfant, il a une réaction. C'est quoi la réaction qu'il a? L'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulait. Excusez-moi pour l'expression, il émuma. Ça veut dire qu'il jetait, je demande pardon pour l'expression, balle pour la boca. Là, ça n'est pas normal, mon frère, écoute-moi bien, c'est que tu viens ici et que tu ne vois pas Jésus. Parce que si tu ne vois pas Jésus, il n'y a eu aucune réaction en toi. Et si, je ne suis pas en train de dire que tu es possédé, comme de là. Il faut que tu me comprennes. Quand tu vas voir Jésus, tu vas voir ton péché. Quand tu vas voir Jésus, tu vas voir réellement que sans Jésus, tu ne peux pas. Amen. Quand tu vois Jésus, mon frère, quand réellement tu vois, il parle, quand tu te rencontres avec la personne de Jésus, c'est là réellement que Dieu te dit le besoin que tu as. C'est là-dedans que ça se passe, mon frère. Vous savez, un chrétien, une chrétienne, un foyer, c'est quelque chose d'important. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Ta femme est chrétienne, mais toi non. Tu sais que si Dieu vient, ta femme veut partir et toi tu peux rester. Il faut un peu que tu réfléchisses à ça. C'est pas n'importe quoi. On parle d'une éternité, mon frère. Dans cette vie, tout est passager, Seigneur. Une voiture, tu l'achètes aujourd'hui, demain tu la vends. Une caravane, une maison, ça que tu veux. Mais la vie éternelle, c'est, ça commence et ça finit pas. La Bible nous dit que dès qu'il vit Jésus, l'esprit s'agita avec violence. Il tomba par terre. Et maintenant, écoute-moi bien, Jésus est en train de voir le petit. Et tu sais qu'est-ce qu'il fait? Il ne se jette pas sur le petit Salomon. Jésus, mon frère, il a de la patience. Amen. Attention, mon frère, ne me fais pas. Une fois, je te pardonne, la deuxième, fais attention, mon frère, je suis dangereux. Ça, c'est bon. Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit que Jésus demanda au Père. C'est pas possible, Seigneur. Oui. L'esprit agit avec violence à lui, il tombe par terre. Avec le respect que je vous dois. Il jette de la salive. Et Jésus entame une conversation avec le Père. Parce que Jésus, réellement, il sait le problème que tu as, mais il veut parler avec toi. Amen. 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 Jésus sait le problème que tu as, mon frère. Il le sait le problème qu'il y a chez toi. Il le sait le problème qu'il y a ton couple. Il le sait que tu pleures le soir. 130 kilos, je passais par un problème. Je pleurais comme un enfant le soir. Il n'y a pas honte à le dire. Mais t'es fou, Juan, mais t'es fou, mon frère. Mais tout le monde te voit au Facebook. Justement, je veux que le message passe. Jésus demande au Père, combien de temps que cela lui arrive, comme si je ne le savais pas seulement. Depuis son enfance, répondit, depuis son enfance. Je ne sais pas de quoi quand même. Je ne sais pas, la Bible ne nous détaille pas l'âge qu'il avait, cet enfant. Mais la Bible nous détaille qui dit depuis son enfance. Et Dieu, Jésus commence à parler avec le Père.
une conversation. Et le Père lui explique un peu la situation à Jésus. Il lui dit, et souvent l'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, attention, hein, comme il aborde Jésus, hein, si tu peux quelque chose, si tu peux, imagine mon frère comme il aborde Jésus, cet homme-là, si tu peux, comme si tu n'avais pas de pouvoir, tu sais comme n'importe qui. Comment tu abordes Jésus toi ce soir? Comment tu l'abordes? Seigneur Jésus, essaye Jésus. Jésus c'est Dieu. Amen. Avec ce maintien, il faut qu'on comprenne quelque chose. L'air que tu respires en ce moment, c'est Jésus qui te le donne, mon frère. La femme que tu as, elle n'est pas toi, c'est Dieu qui te l'a donné. Tes enfants, c'est Dieu qui te l'a donné. Si, écoute-moi, la Bible dit que tout âme est dans la main de Dieu. Un jour, Jérémie parle avec Dieu et dit, Seigneur, n'oublie pas que je suis le souffle. Rien du tout. Et n'oublie pas que je t'en béni soit le nom de l'Éternel. Dès que je crois de quelle famille tu viens, quelle famille, on se croit quelqu'un. Écoute-moi mon frère, je te parle avec l'amour de Dieu, parle de la part de Dieu. Si Dieu veut t'ôter la vie, il t'ôte la vie. La Bible dit, béni soit le nom de l'Éternel. Il dit, mais si tu peux, quelque chose vient à notre secours. À notre secours, maintenant c'est plus l'enfant, lui aussi il s'est mis dedans. Il dit, viens à notre secours. Donc, parce que des fois, il parle de Dieu del cielo, Spirito Santo. Des fois, tu vois ta femme, tu vois tes enfants, mais toi tu restes chez toi. Non, 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 non. Il faut qu'un couple serve Dieu avec intégrité. La Bible nous dit, écoute-moi bien, aie compassion de nous. Viens à notre secours et aie compassion de nous. Et Jésus lui dit, tu regardes bien mon frère, Dieu, en sachant, même si c'est la vérité, il sait ce qui se passe dans sa vie, il prend le temps de l'écouter. Seigneur Jésus, mais c'est pas possible. Jésus, tout le temps, il prendra le temps pour t'écouter, mon frère. Amen. 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 Tout le temps, il prendra le temps pour t'écouter. Tu sais, Jésus, même s'il connaît ta vie, comme un livre ouvert, tout le temps, il est ici, il est à côté de toi. Et je t'approche avec sincérité ce soir, il est capable de t'écouter. Amen. Et la Bible nous dit, béni soit Dieu, que Jésus lui dit. Maintenant, Jésus lui répond comme lui a répondu. Si tu peux. Et mon frère, la même phrase. Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. De la façon que tu vas aborder, moi je t'aborde. Parce qu'avec Dieu, même si tu es gitan, moi aussi je suis gitan, tu ne peux pas le tromper. Qui peut tromper Dieu, mon frère? C'est pas possible. À moi, tu peux me tromper. Bien sûr que tu peux me tromper. J'en suis sûr même que tu peux me tromper. Mais à Dieu, tu ne peux pas le tromper. C'est pour ça que Dieu dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Il faut que tu crois que la solution, c'est Jésus. Est-ce que tu le crois? Amen. Il faut que tu le crois ce soir. On n'est pas ici, comme le frère a dit, on n'est pas ici, c'est pas le spectacle, c'est pas le théâtre, non. Tu crois que Jésus peut le faire, le miracle? La Bible dit, aussitôt, le père de l'enfant s'écria. Écoute-moi bien maintenant. Écoute-moi. Regarde, comme maintenant, ça fait la deuxième fois qu'il parle avec Jésus. Et être en contact avec Jésus. Même quand tu parles à Jésus et tu crois qu'il ne t'écoute pas, tu es en contact avec lui. Et là, la deuxième fois qu'il est en contact avec Jésus, regarde bien maintenant le cœur de cet homme. Il lui dit, je crois, viens au secours de mon incrédulité. C'est ça la clé. Maintenant, il va dire la vérité. Maintenant, il va dire la vérité, mon frère. Maintenant, la vérité. Parce qu'il n'y a que la vérité qui va t'ouvrir les portes. Amen. Amen. Il n'y a que la vérité qui va t'ouvrir les portes. Le mensonge.
El tapujo, tapar. Ça t'amène à rien, mon frère. Ça t'amène à ta perdition. Mais si tu dis la vérité ce soir, amen. Si tu viens avec un cœur vrai, amen. Seigneur, je suis une crédule, j'ai besoin de toi. Seigneur, je suis une crédule. Mon enfant, comme cet homme, a besoin de toi, ma maison. Moi, ma famille a besoin de toi. Il lui dit, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Et Jésus le reprend. Jésus le voyant. Et court la foule menaçait l'esprit impur. Et lui dit, esprit muet et sourd, je t'ordonne, sors de cet enfant, et il rentre plus. Sors de cet enfant, et il n'y rentre plus. Il ordonne à l'esprit qui sorte du corps de l'enfant. Il ordonne, je vais te l'expliquer de ma façon. Il ordonne le problème qu'il avait avec son enfant qui sorte de chez lui, qui ne revienne plus. Comme aujourd'hui, Jésus, pardonnez au problème que tu as de sortir de ta maison qui ne revienne plus. Amen. Amen. C'est ça, mon frère. Hein? Mais dis-toi ça, non me ressourcer. Je ne sais pas comment faire, mon frère, pour prêcher ça, Dieu me témoigne. Dieu peut ordonner, écoute-moi, Dieu peut ordonner, Seigneur Jésus, je le dis parce que je le sens de Dieu. Tu es un homme. Amen, que Dieu te bénisse. Je le sais que tu es un bon homme. Mais maintenant, je vais te poser une question. Entre moi et toi, ne lève pas. Amen, tu ne vas pas la lever, je te comprends. Si tu n'as pas peur et ton homme, pourquoi tu dors avec la lumière allumée? Je ne comprends pas. Tu n'as pas peur. Alors pourquoi tu n'aimes pas la lumière? Tu sais pourquoi tu n'aimes pas la lumière? Parce que tu es tourmenté. Et la lumière ne t'enlève pas le tourment. Hein? Elle n'enlève pas le tourment. La seule personne qui peut t'enlever le tourment, c'est Jésus de Nazareth. Ce soir, mon frère, il faut réellement que tu réalises la vérité de la parole de Dieu. Amen. Et quand l'esprit sorta, et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence, l'enfant devient comme mort. De sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Vous savez, l'homme condamne, mais Dieu donne la vie. Amen. Des fois, nous on voit quelqu'un, mon frère, reste mort. J'ai fini sur lui. Après, tellement. Non, oui. Je suis allé parler avec lui 20 fois. Il ne veut pas de Jésus. Il est mort. On le met de côté, Seigneur. Pardonne-nous. Moi le premier. Amen. On le met de côté. Je suis d'accord. Non. Chaque fois que je veux parler, il me frapper, mon frère. Non, je ne veux plus. Je ne veux plus. Mais qui ne veut plus aller? Toi ou Dieu? C'est vrai. C'est vrai. Qui veut parler? Toi ou Jésus? Parce que des fois, je le sens contraire. Il faut comprendre des fois la volonté de Dieu. Écoute-moi bien, je le dis en passant et j'arrête de prêcher. Parce que je vais faire un appel. Une fois, écoute-moi bien, j'allais dans une maison. Avant de partir, je fais comme tout serviteur. Si je fais, je me suis mis à prier. Et à lire la Bible. C'est bien, mon frère, quand même. Et quand je suis monté dans mon camion, écoute-moi bien, j'ai fait 3 km. Au bout de 3 km, Dieu me parle. Parce qu'on a un Dieu qui parle. Amen. Il me dit, arrête-toi. Je m'arrête. Mets les warnings. Je mets les warnings. Qu'est-ce passe, Seigneur? Écoute-moi bien. C'est pas moi qui t'envoie, c'est toi qui vas. Seigneur, qu'est-ce que tu me dis là? C'est moi qui vais, c'est pas toi que tu m'envoies, non. Je ne t'ai pas parlé, je ne t'ai pas béni. Pourquoi tu vas? Si tu arrives à quelque chose, ne dis pas que c'est ma faute. C'est ce que j'ai fait, mon frère. J'ai fait demi-tour, je suis allé chez moi. Quand Dieu t'envoie pas, ne va pas. Mais quand Dieu t'envoie. Amen. Amen. Le problème, quand Dieu t'envoie, ça peut être même le démon en personne. Aïe Seigneur, Dieu del ciel, le pire, je sens de Dieu ça. Ça peut être le pire gitan qui a dans tout Capilla, dans tout Palo, dans tout Roussillon. Si Dieu t'envoie facile. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Je n'ai pas peur de lui dire à cette personne que Dieu l'aime. Amen. Je t'exhorte au nom de Jésus-Christ. Et la Bible dit, béni soit Dieu, que son état il était presque mort, mais Jésus, l'ayant pris de la main,
le leva et se tient debout. Il faut que Jésus te tienne de la main. C'est une obligation. Écoute-moi. Il y a des choses dans cette vie qu'on peut passer outre. Par exemple, je dois mettre 20 euros de gasoil, tu as une dit, c'est bon, j'en ai assez pour ne pas travailler demain, je fais du gasoil. Pas grave. Il y a des choses que non. Parce qu'aujourd'hui, la porte de la grâce est ouverte. Mais demain, peut-être on n'est pas là. Peut-être, dans 2 secondes, on n'est plus là. Dieu vit, il est juste son église. Alors laisse-moi te dire quelque chose. Si Dieu veut te prendre de la main, si Dieu veut t'ôter le problème que tu as dans ta vie, parce que le problème, ce n'est pas ta femme, hein. Le problème, c'est toi, je te le dis en passant. Alors je te le dis au nom de Jésus, mon frère. Cherche pas à comprendre. Toca le piano, qui toca le piano? Toca le piano. Dans ma